Bonjour à tous, alors me voilà pour une nouvelle vidéo. Donc là, ça sera vidéo un peu spéciale en fait pour vous montrer des nouvelles techniques pour les cabochons. Alors donc j'avais reçu ces cabochons en couleur vieillie en fait et j'aime pas forcément cette couleur donc j'en ai profité pour les tester. Donc moi, ce qui m'énerve un peu avec ce genre de produit, c'est que les vendeurs vendent le support seulement et il faut racheter ça encore à côté et c'est juste la misère pour les tailles. Donc je me suis dit, tiens, cherchons une alternative. Et je suis tombée sur un tutoriel japonais ou chinois, je ne sais plus, qui montrait une nouvelle technique. Alors donc j'ai testé et ça marche du tonnerre, donc juste contente. Donc en fait, je vais donc garder les supports comme ceci et je vais faire moi-même mon verre en fait, sauf qu'il ne sera pas en verre. Donc je vais vous montrer comment faire. Donc pourquoi faire cette technique? Parce que je pense que ça coûte moins cher. Et vous pouvez modeler tout ce que vous voulez, que là, il faut vraiment que ça soit plat. Donc voilà. Le problème, c'est que le verre n'est jamais exactement la bonne taille. Il y a toujours 1 mm, vous voyez, qui fait que ça bouge. Et si vous le mettez mal, ça se voit tout de suite. Donc moi, j'en avais marre de galérer avec ça. Et du coup, j'ai testé quelques petites choses. Donc en fait, j'en suis arrivée à ce genre de résultat. Donc vous avez l'agent de vitre, vous voyez, c'est quand même bombé, hein, je sais pas si on va bien voir. Et j'ai mis une breloque. Donc j'ai découpé le petit anneau qui permet de le mettre en breloque normalement. Et donc je l'ai mis comme ceci. J'ai essayé avec ceci. Donc c'est une breloque aussi en nœud, vous voyez. Donc là elle dépasse ici, mais rien n'empêche de mettre du produit. Alors, donc ça donne ceci. Et je viens d'en retester un là, à l'instant. Voilà, donc c'est tout simple là, pour le moment, mais vous pouvez voir des petites paillettes ou autres. Je sais pas si on va bien voir. Ça fait un peu irisé, donc vous avez deux couleurs, mais je sais pas si ça va se voir à la caméra. Donc voilà, je trouve ça sympa. Donc là, il est tout simple, hein, c'est pas très grave, mais je vais tester avec vous. Avec par exemple un petit nœud que j'ai fait en fimo moulé. Donc je vais seulement mettre ça et décorer le fond. Alors pour décorer le fond, je prends du vernis à ongles. Il y a certaines personnes qui font des boucles d'oreilles en cabochon ou autre et qui ont des fonds super jolis. En fait, ne vous inquiétez pas, hein, c'est que du vernis. Donc moi j'ai énormément de vernis. Je les ai pas tous. Donc j'ai par exemple, vous voyez, du vernis comme ça. Alors où est-ce que j'ai acheté ces vernis là? En fait, je sais même pas si c'est exactement des vernis, c'est des trucs vraiment pour faire des dessins. Vous voyez, les embouts sont comme ça. Voilà. Et j'en ai eu une trentaine, je crois. La marque c'est Froline 38. Donc je vous montre le pot là. C'est cette marque là. Vous avez des vernis, etc. Pas très chers. Vous en avez plein. Donc voilà, je m'en sers du coup pour faire ma fimo ou du coup là justement les décors de cabochon. Alors donc je vais prendre une couleur assez claire. Alors sinon j'utilise aussi des vernis de chez ELF. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque où il y a quasiment tout à 1 € en niveau make-up. Et étant donné que j'adore le make-up aussi, du coup j'ai pas mal de petites choses. Alors je suis en train de regarder laquelle couleur irait le mieux. J'aimerais bien que ça ressorte un peu. On va mettre du bordeaux. Je vais mettre du bordeaux en fin de compte. Hop. Donc je vais mettre du vernis bordeaux. Donc la couleur. Elle fait très foncée, mais elle n'est pas si foncée que ça. Donc en fait, vous peignez votre support. Donc essayez de ne pas déborder. Hein. Hop.
Alors, je vous conseille de ne pas trop en mettre, parce qu'après ça met 30 ans à sécher. Hop, voilà. Donc ça donne ceci. Alors là, j'ai une couche plus épaisse à certains endroits. Alors après, vous pouvez mettre plusieurs couches, faire des igouis, une espèce de marbre ou des choses comme ça. Ça peut être pas mal. Et donc, je ne vais pas attendre trop que ça sèche, je vais mettre le petit truc dedans. Alors, on va essayer qu'il n'y ait pas de mimi dessus. J'ai touché du coton pour faire une love barbe à papa, du coup. Voilà. Donc ça donne ceci. Je sais pas si je vais le mettre de travers ou pas. Voilà. Comme ceci. J'aime pas quand tout est droit, machin, j'aime pas trop. Hop. Du coup, je rebouche ça. Après, vous pouvez très bien faire des petits motifs en couleur un peu comme le nœud, mais moi, je m'arrête là. Alors, donc ça, en attendant que ça sèche, je vais vous expliquer le reste, en fait. Donc, pour ça, il vous faudra une lampe à UV. Le genre de lampe comme ceci, hein, pour les mains. Et donc, du gel, en fait, UV. Alors, donc moi, c'est pas trop... il y a plein de... Vous voyez, j'ai utilisé du coton et du coup, ça s'est collé au... Enfin, bref. Donc, le gel UV, ça se présente comme ça. Donc, c'est pour faire les ongles à la base. Sur les tutoriels japonais ou chinois, je ne sais plus, ils utilisent du gel, mais pas comme ça. C'est du gel, alors je ne sais pas si c'est le même, hein, mais en tout cas, ils achètent une marque bien précise. Et le tout petit pot coûte genre 15 € je crois, et ça vaut beaucoup moins cher en pot. Et c'est quand même maniable, c'est pas évident, mais il faut prendre le coup de main. Donc, étant donné que j'avais déjà tous les appareils chez mes parents pour ça, parce que je faisais les ongles à ma mère, j'ai décidé de tester et du coup, quand j'ai vu le résultat, j'ai dit chouette, du coup ça marche et il n'y en a pas pour extrêmement cher. Pour faire ce genre de choses, il n'y a pas besoin de mettre des prix exorbitants. Donc, je vais vous montrer une fois que tout ça sera sec, euh, ce qu'il faut en fait, comment ça se passe en fait. Alors, donc, vous voyez que pour ce genre de création, c'est joli, mais quand il y a un petit support dessus en verre, c'est plus joli. Donc là, si vous vouliez mettre ce genre de choses, vous ne pouvez pas, puisque l'objet est en relief en fait, donc ça ne va pas. Alors, donc c'est là qu'on va faire la manœuvre la plus compliquée. Donc en fait, vous pouvez prendre un genre, si c'est un pot comme ça, prenez un genre de cure-dent, comme ça, vous voyez, c'est un cure-dent que j'utilise pour les yeux de poupée ou autre, donc, et le bout que pour ça. Surtout à ne pas mettre dans la bouche après le cure-dent, hein, voilà. C'est quand même des produits toxiques, donc voilà. Donc à la base, c'est ce qu'on met sur les faux ongles, hein. Donc là, vous prenez de la matière et vous tournez, voilà, comme ceci, pour que ça se détache. Parce que si vous faites comme ceci, des mouvements de haut en bas, ça va faire des grands fils et du coup, ça va mettre partout. Alors là, par contre, j'en ai un peu trop. Voilà, donc ça fait ce genre de choses. Donc, vous voyez, ça tient quand même, mais vous allez voir qu'à force, ça tombe. Donc, il faut faire attention. Là, je pense qu'il va en avoir un peu trop. Donc, vous voyez, vous pouvez mouler quand même. Enfin, vous pouvez gérer la matière tout de même un petit peu, quoi. Donc, si ça commence à tomber, vous refaites le même geste et hop, vous récupérez de la matière. Vous remettez dans le pot et vous finissez le cabochon.
Donc là pareil, j'en ai mis trop, hop, j'en enlève. Étant donné que le vernis est sec, ça ne tâche pas. Donc il faut bien en mettre partout. Alors donc moi j'ai fixé le petit nœud avec le vernis, mais j'avais pas mis une couche assez épaisse de vernis, donc le nœud bouge un petit peu. Donc n'hésitez pas à mettre de la colle en fait quand vous mettez des petites choses comme ça à l'intérieur. Comme ça vous êtes sûr que ça tienne bien. Hop. Donc là je vais en mettre bien sur le côté. Voilà. Je vais essayer de zoomer pour vous montrer le résultat un peu plus près. Alors des fois ça fait des bulles, donc essayez de les percer mais je vous dis c'est pas évident, c'est pas forcément évident. Il faut faire tomber un peu la matière sur le côté où il n'y en a pas. Voilà. Du coup, c'est bon. Donc moi vu qu'il bouge un petit peu, je le déplace un peu. Comme ça c'est plus simple pour moi et plus joli. Parce que du coup il a pas mal bougé. Et là il se retrouve limite au milieu. Alors, en sachant que si vous faites un genre de pâté comme ceci, vous voyez, c'est pas beau, mais le produit s'affaisse et du coup se remélange et se remélange au reste. Donc du coup, ne vous inquiétez pas, ça ne fait pas de marque. Vous voyez, regardez. Ça se refond avec le reste du produit et du coup, c'est nickel. Donc voilà, les bords sont faits. Donc là, ça a un petit peu débordé légèrement. Donc, hop, j'enlève le produit. Le produit est bien mis. Ça donne ceci. Voilà. Donc vous voyez, ça fait bomber. Hop. Voilà, je dézoome. Et donc c'est là que l'appareil intervient. Hop. Donc là, je le mets juste ici. Et je l'allume. Et donc j'attends. Moi, je le mets 2 temps. Donc il me semble que ça dure 2 minutes. En fait, le temps de séchage, on va dire, met 2 minutes. Donc je le mets 2 fois. Faites attention, si vous le mettez trop, le produit a tendance à jaunir. Après, tout dépend peut-être les produits. Moi, c'est pas du produit qui coûte extrêmement cher, donc il a tendance à jaunir, donc faites attention. Mais après, vous allez voir le rendu que ça donne. Vous avez vraiment des rendus très très jolis, quoi. Alors après, en fait, on va, une fois que ça sera fait, on va vernir le dessus. Alors moi, le produit fait un effet, un aspect collant. Donc il y a du produit qui vendent dans les kits en fait de manucure comme ça pour enlever la couche grasse de l'ongle. Donc là, il faudrait faire pareil. Donc je vous conseille d'acheter ce produit. Ça doit être genre pas comme du dissolvant, mais un truc comme ça. Et du coup, ça enlève la couche grasse. Mais à ce moment-là, si vous n'en avez pas, vous vernissez directement dessus. Le vernis tient très bien. Celui-ci était verni directement dessus et c'est très bien aussi. Par exemple, celui aussi, j'ai pas enlevé la couche grasse et j'ai mis directement le vernis dessus et ça tient très bien. Donc voilà. J'ai pris du vernis à Fimo, hein, pas du vernis normal quoi. Ou après, vous pourrez peut-être essayer de mettre, par exemple, je ne sais pas, j'ai pas testé, mais du vernis transparent ou des choses comme ça. Peut-être que ça tiendrait mieux, je ne sais pas. Mais vous avez possibilité de faire plein de choses. Donc voilà, je vous retrouve après. Donc voilà le résultat. Alors je vais vous montrer, vous allez voir, je vais essayer de vous montrer.
si ça fait le point déjà. Voilà. Alors là, vous allez peut-être voir, ça fait brillant. Et voilà. Dès que je mets ma main, en fait, ça colle. Vous avez la couche grasse, vous voyez, qui fait une empreinte. Donc du coup, c'est là que je vais mettre du vernis Fimo, hein, ou tout autre vernis. Hein. Moi, je le prends sur le dos comme ça, un pinceau, et je fais glisser des gouttes comme ceci. Je prends pas de pinceau parce que la dernière fois que j'ai pris un pinceau, ça avait fait plein de marques. Donc j'évite. J'attends que ça sèche. Hop. Et je vous retrouve ensuite. Donc voilà, c'est quasiment sec. Je vous remontre bien au soleil. Donc voici l'épaisseur. Hein. Donc du coup, bien entendu, ça ne bouge pas. Hein. Pas de souci. Donc vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Donc faut pas que ça fasse. Ne mettez pas un cupcake en essayant de mettre du gel dessus. Hein. Je pense pas que ce soit l'idéal. Mais au moins prendre un genre de cupcake en cabochon et de le mettre comme ça. Ça peut être pas mal pour certaines créations. Donc voilà, la petite astuce du jour. Donc je partage cette petite astuce, même si je vous compte faire une collection avec ce genre de création-là, je voulais quand même vous faire partager la petite astuce parce que ça coûte quand même nettement moins cher. Vous achetez un pot, vous faites je ne sais pas combien de cabochons, tandis que si vous achetez les petits trucs en verre, c'est pas, voilà, quoi, c'est pas top, quoi. Vous avez beaucoup plus de possibilités avec ce genre de technique qu'avec les glaces ordinaires. Si j'avais voulu faire ce résultat-là, il aurait fallu que j'imprime sur un papier sur fond bordeaux un petit nœud pour ensuite coller la glace dessus. Non, moi j'aime pas trop. Là, c'est vraiment original, ça change, ça donne plus de relief étant donné que c'est en des vraies petites créations. Donc imaginez avec des petites clés et tout. Voilà. Je voulais faire avec une petite clé ou autre, mais j'ai très peu de bijoux ou de breloques en couleur comme ça. Donc je pouvais pas vraiment faire comme je voulais. Donc je vais commander des supports argentés et je vais faire une collection, je pense, comme ceci, pour pas mal d'idées, donc pour essayer de changer un peu de bijoux que toutes les créatrices sont. Donc voilà pour la petite astuce. Donc après, j'ai pas tout testé, mais vous pouvez tester d'autres petites choses. Mais ça donne de très beaux effets. Donc voilà pour les 4 que j'ai fait. Vous pouvez faire des trucs plus compliqués, des trucs simples. Vous pouvez, je sais pas, essayer par vous-même. Hein, éviter le copiage. Franchement, faites par vous-même. Donc voilà pour les petits cabochons. Donc en fait en gel UV. Donc je vous rappelle, moi j'avais acheté ça sur Froline 38. J'ai jamais eu de soucis. Donc après voilà. Je pense que n'importe quel site internet en fait de nail art euh, iront en fait tant que les prix restent raisonnables pour ce genre de création, ça ne sert à rien. Je pense que ça ne sert à rien de mettre des prix exorbitants en fait. Donc voilà pour la petite vidéo, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt.